Je suis content de faire une vidéo enfin sur les nouvelles Pulka Acapulka. Alors là, je vais vous présenter simplement un modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on propose chez Aventure Nordique à peu près tous les modèles de Acapulka, sauf qu'elles reposent tous sur le même concept. Donc Acapulka, c'est une marque norvégienne qui fabrique des pulkas de très bonne qualité. C'est vraiment des pulkas haut de gamme, bien finis. Par exemple, ici on voit qu'on a un rail qui va venir renforcer un rail en aluminium, mais même je dirais toutes les conceptions des bacs, des largeurs, des longueurs de bacs et les qualités de finition sont vraiment au rendez-vous. Donc c'est certes des pulkas qui sont chers, mais par contre elles sont vraiment très bien finies et elles ont largement fait leurs preuves par les Scandinaves, mais aussi par d'autres gens dans les raids arctiques et les expéditions antarctiques, puisque ça fait maintenant plusieurs décennies qu'Acapulka existe. Alors la pulka, elle est composée d'un bac traditionnel avec, en fibre, avec différents composants, des fibres, du gel coats. Et puis en dessous du bac, vous avez deux rails qui vont permettre d'optimiser la glisse, d'éviter que la pulka parte dans les dévers, d'éviter que ça soit la pulka, enfin le bac en fibre qui soit en direct en contact avec la neige et éventuellement s'abîmer. Donc ce qui est intéressant avec cette pulka, c'est que les rails là ils sont interchangeables. Donc si à un moment donné vous l'avez beaucoup utilisé, vous pourrez toujours les changer. Donc, en termes de conception, je vous ai parlé du bac, maintenant je vais vous parler plutôt de ce qui va l'envelopper et de l'intérieur. Donc déjà on a ici des sangles de rappel de charge, c'est-à-dire que quand votre pulka, là on a un certain volume, bon là la pulka est vide mais on peut atteindre un certain volume, on va avoir des sangles de tension pour bien équilibrer sa charge avec trois sangles ici qu'on va pouvoir régler en fonction du volume de son chargement. Donc ça c'est tout aussi des équipements qui ont été étudiés et qui ont été testés dans des conditions difficiles, notamment de grand froid. Donc c'est quand même des matériaux qui résistent, mais c'est aussi potentiellement des matériaux qui peuvent se changer. Donc vous avez trois sangles à chaque fois sur les pulkas. Un élastique de contour pour le rappel des charges et toujours aussi deux poignées qui vont vous permettre de transporter la pulka. Alors par exemple celle-ci on va facilement la mettre dans un coffre de voiture, c'est moins vrai sur des pulkas qui ont des dimensions plus longues ou plus larges, mais par exemple lorsque vous allez être dans les transports en commun, vous allez pouvoir la porter, ou même si nécessité, vous êtes sur le terrain, vous passez à un petit relief, un petit ressaut, une petite rivière, il y a un skieur qui peut venir la porter ici et un autre ici, donc ça reste très manœuvrable. Donc on a une enveloppe en tissu qui est sertie au niveau au-dessus du bac pulka, entre le bac pulka et finalement le renfort en aluminium qui est ici, avec un tissu en cordura, donc c'est un tissu qui est extrêmement résistant. C'est vraiment sa caractéristique technique, c'est pas un tissu ultra léger, c'est plutôt un tissu donc solide, durable, résistant, qui va résister notamment à l'abrasion, puisque c'est un tissu en 500 deniers. C'est un tissu synthétique fibré, entrecroisé, et qui va vraiment résister donc, au percement, à l'abrasion. Ça n'empêche pas que ça puisse se percer ou ça puisse s'user, mais enfin ça va être beaucoup plus limité que si c'était un tissu plus léger. Je vous invite toutefois à toujours compartimenter dans votre pulka votre chargement avec soit des sacs étanches, soit des sacs plastiques pour éviter d'avoir de l'humidité qui rentre, parce que des fois, si c'est de la neige un peu froide, il n'y a aucun risque que le tissu soit imbibé d'eau. Par contre, au bout d'un moment, si c'est de la pluie, si c'est de l'humidité, l'humidité elle va s'infiltrer. Donc de toute façon toujours compartimenter, et puis ça va vous faciliter la vie lorsque vous allez rentrer vos affaires dans la tente ou dans le refuge. Vous allez pouvoir prendre élément par élément, vous ne serez pas obligé de tout porter. Donc pour des questions de praticité mais aussi de confort, d'isolation, c'est mieux de faire comme ça. Une fois qu'on a ouvert le zip, on a une pulka qui a un volume très intéressant en termes de largeur. La conception elle est traditionnelle, on voit les fibres, on voit tout ce qui est rivetage au niveau des patins, même ici là sur les côtés avec les renforts, et on voit qu'on va pouvoir bien charger sa pulka. Soit on va compartimenter avec des petits sacs, soit on va mettre un ou deux gros sacs à dos. Ça à vous de voir en fonction de votre chargement, et on va pouvoir à l'intérieur si besoin mettre son harnais, et notamment aussi le brancard complètement démontable et pliable. On a sur les côtés de chaque pulka une barre ici en acier inoxydable sur lequel on va venir boulonner un câble aussi en acier inoxydable, et sur lequel on va venir fixer le brancard rigide. Mais on a une première base relativement souple d'un câble en acier qui va être le support de notre brancard. Et vous allez voir, c'est assez ingénieux, et finalement
on a à la fin un système connecté entre la pulka et le harnais qui apporte à la fois de la rigidité, ce qui est important notamment dans les dévers, et à la fois suffisamment de souplesse pour pouvoir bien manœuvrer et notamment aussi se retourner et pas trop se sentir engoncé. Et on voit que c'est un système de brancard qui a été vraiment bien étudié, d'autant qu'il est démontable et qu'on va pouvoir le ranger dans la pulka. Donc c'est vraiment très pratique et dans l'usage et dans le rangement. Donc au niveau du brancard rigide, on va venir connecter sur le câble en acier inoxydable des tubes en fibre qui sont creuses, qu'on va glisser sur le câble. Donc on a deux sections de tiges, des grandes et des plus petites. Les grandes, on va les mettre à l'arrière côté pulka. Les grandes, on va les mettre à l'arrière côté pulka et les petites côté skieur. Donc là, on vient rigidifier l'ensemble. Ensuite, on va mettre une barre en H qui est un rigidificateur qui va permettre de tenir l'écartement des barres entre elles. Donc c'est en aluminium et la barre elle est creuse pour venir pouvoir connecter les premières sections de tige comme ceci. Et ensuite, on va mettre les petites sections à l'avant qu'on vient connecter dans la barre en H, là, pareil ici, et ensuite, donc voilà, donc c'est assez facile à faire et c'est très facilement montable et démontable. Et ensuite on va venir, je vais pousser un petit peu la pulka ici, mettre des boulons à œil là, qui vont venir se visser à l'extrémité du câble en acier et qui vont permettre de tenir l'ensemble. Ensuite, on aura donc un brancard qui sera rigide, mais avec une certaine souplesse au niveau des pattes d'attache de la pulka. Et ces boulons à œil qu'on voit ici, on va venir les mousquetonner avec les mousquetons qui sont situés sur le harnais du skieur. Alors là, j'ai le harnais en taille unique de chez Acapulca avec des sangles de rappel au niveau des épaules et une ceinture de hanche bien matelassée, très confortable avec une ceinture qui est épaisse et aussi avec un revêtement à l'intérieur qui va pas être abrasif au niveau de votre vêtement. Donc bah, c'est un harnais après qui est standard, on a les sangles, on va le mettre comme ceci. On va le positionner plutôt au niveau de l'os des hanches, ici. Bon là je le fais assez rapidement pour vous montrer, c'est surtout pour vous montrer donc l'intérêt de la connexion au niveau du brancard. Donc je vais prendre mon brancard rigide ici et je vais venir mousquetonner mon brancard sur mon harnais, ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir mousquetonner. Du coup, j'aurai les mains libres, ma pulka derrière, avec un brancard rigide, mais qui m'apporte suffisamment de souplesse. Et je peux même, suivant le réglage de ma ceinture, me retourner. Et j'ai la rigidité, mais je peux bien bouger. Donc vraiment, un modèle de pulka bien pensé lorsqu'on prend l'ensemble, donc le pulka, brancard et le harnais Acapulca. Et tout ça retrouvé sur www.aventurenordique.com.